Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi... Combien déjà? Le 11. Il est 11h07. On va se préparer vite fait ensemble. Parce que j'étais en live ce matin, j'ai pas eu le temps de me préparer. Donc en même temps je vais vous montrer comment je fais quand... parce que quand on dort sur des boucles, le lendemain ça donne ça. Hein. C'est pas Jojo, donc je vais vous montrer en même temps parce que je sais que ça me l'a été demandé. Donc là, bon, en plus je les avais attachés, donc c'est du gros n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc déjà, je réhumidifie. Ça, c'est de l'eau à l'intérieur. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien, c'est juste de l'eau. Donc déjà, je réhumidifie mes cheveux pour que la boucle se reforme. Parce que là, c'est ni bouclé, ni plat, ni rien, quoi, en fait. Ça va pas. Vous voyez, dès que je mets un peu d'eau, ça se reforme automatiquement. Donc je mets rien de plus là pour l'instant que de l'eau. Voilà, donc du coup voilà ce que ça donne une fois réhumidifié. Vous voyez, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Là, si ça tenait qu'à moi, je pense que je remettrai pas du produit en plus, mais je vais en mettre parce que je vais vous montrer exactement comment je fais normalement. Mais je sens qu'en fait là mes cheveux, ils ont encore le produit en dessous et je sens qu'ils vont tenir là les boucles, juste en les réhumidifiant. Mais sinon, j'aurais mis ce produit, donc le fameux produit que j'ai acheté au pas de la case dimanche. Donc en fait c'est juste une crème pour façonner les boucles. J'en mets pas beaucoup là parce que comme je vous ai dit il reste encore pas mal de produits, donc je mets à peu près ça là. Mais je sais même pas si j'en ai vraiment besoin. Je vais quand même en remettre un coup, comme ça va bien tenir les boucles. Et je fais comme ça en fait. Pour bien les former. Vous voyez là on voit bien déjà la différence. Vous voyez un petit peu le résultat comme ça. Là ensuite, quand je suis comme ça à cette étape, je vais tout laisser sécher. Ça va faire un effet carton, c'est normal, c'est ce qu'il faut en fait. Ça va faire un effet carton dans les boucles et après je vais décartonifier. Je sais pas si ça se dit, mais je vais décartonner si vous voulez. Avec un sérum. Donc je vais mettre un sérum dans mes mains et en fait je vais refaire comme ça avec le sérum. Ça va décartonner les boucles et ça va les rendre très brillantes en fait. Et c'est ça qui fait que après ta boucle elle est trop belle. Donc ensuite, le temps que ça sèche, je vais me maquiller. Voilà, comme ça au moins ça va sécher, ça va machin. Quand j'aurai fini de me maquiller, je vais pouvoir décartonner tout ça. Et ensuite je vais aller chercher Aria. Et ensuite je vais aller chercher Evan. Rectification, je ne vais pas aller chercher Aria et Evan, je vais aller récupérer Aria et je vais aller récupérer Evan. Parce que je sais que quand je dis ça, vous trouvez ça bizarre quand je dis je vais aller chercher. On dirait qu'il est... Vous me dites on dirait qu'il est perdu et que tu vas le chercher. Non, je vais aller le récupérer. Donc, comme d'habitude, je commence toujours par mon eau micellaire, celle de chez Beauty Création que vous pouvez retrouver sur la boutique. Hop. Allez, hop, je nettoie ma peau comme ça. Au passage, je vais enlever mes quelques poils qu'il y a sur le menton là, qui sont durs là, les poils là. Est-ce que vous en avez aussi vous? Moi perso j'ai des poils sur le menton qui sont durs. On dirait des aiguilles des fois quand je touche, donc je les enlève. Et après je vais me maquiller. Allez c'est parti, du coup je vais mettre la crème, je vais mettre celle-ci aujourd'hui. C'est la même en fait que je mets en base, l'autre que j'ai là. Donc celle-ci, la Supergoop, mais en marque L'Oréal, du coup beaucoup plus accessible au niveau du prix. Celle-là je l'ai prise sur Amazon, je vous mettrai le lien. Elle n'était pas très chère celle-ci, franchement elle vaut le coup. Et il y a SPF 50 dessus, il y a la gamme Glow et également la gamme Matte. Donc en fait vous avez le choix entre le Glow et le Matte, évidemment moi j'ai pris le Glow, vous pensez bien. Donc mais c'est un peu le même style hein, que cette base et elle est très bien aussi. Regardez la couleur. Vous voyez? C'est une crème un peu teintée comme ça. Et franchement je la trouve pas mal. J'ai pas besoin de couvrance, donc du coup c'est l'idéal quoi. Bon, là je vais devoir me dépêcher, il est déjà 11h21, il faut que j'aille chercher Aria à 1h30 et ensuite je fonce direct chercher Evan, donc je sais pas si je vais avoir le temps de me maquiller. Comme d'habitude le stick pour faire le contouring, hein, que je mets donc sur le front, un petit peu là aussi, là,
Hop, ça c'est pour le bronzer. Et ensuite pour l'highlighter qui est de ce côté-là. L'highlighter là, là, sur le nez, là, les lèvres, là, et là. Et ensuite, hop, je vais tout estomper avec ce pinceau, pareil, que vous pouvez retrouver sur la boutique pour estomper. Il est très très bien. Ouais, je vais me dépêcher parce que j'ai peur d'être à la bourre là. J'ai peur d'être à la bourre. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je vais tout estomper. Donc je commence forcément par le bronzer. Hop. Voilà, et une fois que j'ai estompé le bronzer, je passe à l'enlumineur. Là. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais mettre de la poudre. Donc la poudre, hein, toujours la même, la Beauty Création, je mets tout le temps que celle-là du coup. En ce moment elle est en rupture sur le site et j'arrive pas à la retrouver chez mon fournisseur, j'attends. Mais en ce moment elle est en rupture partout quoi. Ensuite, pour aller plus vite, je vais mettre un blush qui fasse aussi enlumineur. Donc celui-ci, il est très très bien parce qu'en fait, il fait en même temps blush et en même temps enlumineur. Il est très très bien. C'est le Moira, c'est le 04, le Foxy Pink. Hop, voilà pour le blush et l'enlumineur. Sur les yeux, je vais me dépêcher. Est-ce que je vais avoir le temps de faire le... Oh non, il est 25. Vous savez quoi, je vais juste mettre du mascara parce que je vais jamais avoir le temps. Donc je vais mettre mon mascara bleu et on va y aller parce que là, c'est l'heure. Il est 25. Regardez-moi ce mascara, comme il est beau. Je trouve qu'il fait des cils de dingue. Et il n'est pas trop bleu, vous voyez, il n'est pas trop voyant. C'est ça que je voulais pas un truc qui se voit à 10 km. Et là il est juste tout subtil, là j'adore. Bon allez, j'y go. Allez go, je suis à la bourre. Il est 31, ça ouvre à 30. Je suis à la bourre, je suis à la bourre. Tout en train de courir. Ça c'est le coup de mascara en plus. Hein. J'aurais pas dû en mettre. Hein. C'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. Je vais encore courir là. Le temps de chercher Aria, plus encore après, le temps de chercher Evan, ramener de la viande, faire à bouffer. Oh, je sens que... Et déposer mes colis aussi. Donc, allez, go. Bon, allez, il est 12h49. Je viens de rentrer, donc j'ai bien récupéré Aria, Evan, et je suis allée à la boucherie. Alors à la boucherie, j'ai fait un gros plein de viande, hein, comme... Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, mais là on n'avait plus du tout de poulet au congèle, donc fallait reprendre du poulet. C'est vrai que moi je le prépare, le poulet, j'en prends 2 kg direct chez le boucher. C'est des blancs de poulet, je les coupe, je les prépare, je mets des oignons, de l'ail dans le sachet de congélation, je mets comme ça au congèle. Après j'ai plus qu'à sortir, faire revenir, c'est très pratique. Donc j'ai pris 2 kg de poulet, j'ai pris des saucisses de veau, parce que là-bas les saucisses de veau, si vous êtes du coin, c'est la boucherie d'Anatole. Et si vous connaissez... Tester les saucisses de veau, elles sont vraiment excellentes. Donc j'ai pris saucisses de veau nature et saucisses de veau au curry. Donc j'en ai pris 8 de chaque. Ensuite j'ai pris là du poulet mariné que je vais faire là. C'est celui-là. Poulet chicken tikka. Donc ça je vais faire là tout de suite avec des petites pâtes. Et j'ai pris aussi de la viande à kefta. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. La viande à kefta. Et j'ai pris une big tranche de pastèque, je vais vous la montrer. Je trouve que ça valait le coup au niveau du prix, puisqu'elle est énorme comme ça. Vous voyez, elle est vraiment énorme. Elle fait 3 kg et des brouettes. Et j'en ai eu pour 6 €. Franchement, je trouve le prix assez raisonnable. Sachant que les gros morceaux de pastèque comme ça, c'est pas donné en général. Et là franchement 6 €, bon ça paraît cher sur le moment et tout, mais en fait non, je trouve que c'est pas cher du tout.
Là aussi du coup j'ai décartonné mes cheveux, comme vous pouvez le voir ils sont plus du tout cartonnés. Regardez-moi les belles boucles que ça fait. Franchement le produit là, le nouveau produit que j'ai acheté au pas de la case, il est génial pour les boucles. Ah, tu veux montrer ta tenue? Elle veut vous montrer sa tenue, Aria. Attendez, je vais vous montrer. Je remue mes pattes d'abord. Hop. Allez, on va montrer la tenue derrière. Mets-toi là en plus. Allez, vas-y, fais-nous ton out of fit of the... Oh non. Outfit of the day. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vas-y, montre. J'ai mis une robe bleue. Une robe bleue. Et un petit gilet. Parce que tu avais un petit peu frisqué ce matin. Un gilet blanc et des bracelets. Et des petits bracelets. Oui, ça c'est comme d'hab. Tous les jours tu les as les bracelets. Des gars. Parce qu'elle est comme sa mère. Des couettes. Et des cocottes. Et en chaussures. Toujours les mêmes, celles qu'on avait achetées quand il y avait Juju. Voilà, voilà. Et c'est bon, c'est tout? Oui. Oui, on finit le outfit of the day. Et cet après-midi, c'est qui? La seule qui est à école? Moi. C'est toi. Et ce soir, on va à la danse. Et ce soir, tu vas à la danse. T'es contente? Oui. Bon, je vous retrouve. Là, il est 16h28. David est allé récupérer les enfants à l'école. Et moi, j'ai bossé sur mon projet. Le projet qui va pas tarder à sortir. Normalement, c'est soit jeudi ou au plus tard vendredi que les packs mystères sortiront. J'ai hâte et en même temps, je suis très pressée qu'ils sortent parce que je bosse pas mal dessus. Il y a plein de trucs à faire. Donc du coup, j'ai fait ça cet après-midi au calme. David il s'est reposé. Et on y est dans sa chambre. Et voilà, je me prépare mon petit goûter. Et ensuite, il faut qu'on fasse la vaisselle avec David parce que au final, on a terminé de manger et d'habitude on fait toujours la vaisselle direct après quoi. Et là, on a terminé de manger, on s'est mis dans la chambre et on n'a plus bougé et on a oublié de faire toute la vaisselle. Donc il reste encore la poêle sale sur la table, ça ne nous arrive jamais. Donc en rentrant, là je l'attends. Et en rentrant, on va faire ça. Et sinon, en attendant qu'il rentre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une commande sur le site de La Fourche. Parce qu'il fallait que je passe une petite commande. J'avais besoin de choses. Donc je disais, j'avais besoin de 3-4 trucs sur le site de La Fourche. Donc je voulais repasser une petite commande. Et donc je vais faire ça sur la tablette, ça va être plus pratique pour moi. J'ai aussi l'inscription pour la carte jeune à faire pour Evan. Je vais manger mon petit goûter. Ouais, la carte jeune pour Evan, en fait, apparemment c'est une carte qui est obligatoire, mais elle est gratuite et tout. Enfin, je sais pas trop. Je crois que c'est pour manger à la cantine du lycée ou je sais pas trop quoi. Il m'a expliqué, mais il faut que je me penche sur le truc parce que j'ai pas encore eu le temps. Et l'ouverture, en fait, parce que quand il m'a dit ça, de base je voulais faire direct quand il me l'a dit et c'était il y a déjà 2 semaines. Et en fait quand j'ai commencé à aller sur le site pour pouvoir le faire et tout, et ils ont dit que les ouvertures d'inscription c'était qu'à partir du 10 juin. Donc lundi on était le 10, donc j'étais sur le site et je commençais à regarder et tout. Et là je vois qu'il faut une photo d'identité de l'enfant, un certificat de scolarité et un justificatif de domicile moins de 3 mois. Et j'étais là. Ok, et vu que j'étais dans mon lit le soir à regarder ça, j'ai dit bah tu sais quoi, ça attendra demain. Donc normalement je voulais faire là, mais du coup avec tout le boulot pour le site, j'ai pas encore eu le temps. Donc bah, je vais le faire tout à l'heure. De toute façon les enfants n'ont pas de devoir vu qu'on est mardi, que demain ils n'ont pas école. Et même Nolan de toute façon il n'avait pas école aujourd'hui, lui il est dehors avec ses potes là actuellement. Et Aria elle a danse ce soir. En plus il y a sa copine donc qui est notre voisine qui est revenue de 2 semaines au Maroc. Elle est revenue hier, donc Aria elle était trop contente quand elle a vu la voiture garée. Elle a dit elle est revenue ma copine, je suis trop contente, il était trop temps.
Enfin bref, elle lui a trop manqué tous les jours, depuis 2 semaines. Elle me dit, elle revient quand Lilia? Elle revient quand Lilia? Elle l'adore, elle l'adore. Donc du coup, bah là apparemment ils sont rentrés. Bon, j'ai dit à Aria doucement, ils sont rentrés, tu les laisses tranquillement se reposer, tout quoi. J'ai dit tu vas pas tout de suite leur sauter dessus quoi. Donc bon, on va attendre qu'elle vienne ici. Mais ce soir elle a danse Aria, donc on verra. Allez, je vais faire ma petite commande sur la fourche. Je pense que je vais vous montrer au fur et à mesure les trucs que j'aime bien commander sur la fourche. Comme ça peut vous donner... Je suis plus en collab avec la fourche. Hein. J'ai été en collab pendant 2 mois. Et là, je suis plus en collab avec eux. Par contre, je continue à commander chez eux parce que j'adore leurs produits. Mais j'ai toujours encore un code parrainage qui vous permet d'économiser 20 €. De toute façon, je vous écrirai tout ici. Mais voilà, ouais, je fais ça et je vous montre. Là, par exemple, j'ai vu ça. Ça, c'est un mélange pour faire du tzatziki. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et il marque qu'il y a besoin de 2 yaourts à la grecque et un concombre par dose. Et après, on a juste à rajouter les petites épices. J'ai pris ça et j'ai pris la même chose, mais en mélange pour houmous. Regardez. Épices à houmous, parce que pareil, ça l'été, j'aime bien faire du houmous après, faire trempette avec les crudités, les carottes et tout, c'est super bon je trouve. Bon, allez, je vous retrouve, il est 17h20. On a fini le goûter. On repart à la danse. Alors moi je vais l'amener et papa il va la rechercher. Comme ça on se partage les tâches. N'est-ce pas? Oui. Oh, il fait chaud dans la voiture, là. Il fait 27 degrés dehors. Il fait de chaleur dans la voiture. Pourtant il n'y a pas de soleil mais il fait lourd. Hein Nini? Oui. Il fait lourd. Enfin ma copine qui est revenue du Maroc. Oui, je vous l'avais dit. Elle est contente de revoir sa copine. Elle est partie aller acheter des cadeaux pour moi et chercher des cadeaux. Ah bon? Oui. Elle est allée acheter des cadeaux pour toi et des papiers cadeaux? Oui, pour moi. Comment tu sais ça? Parce Elle te l'a dit? Oui. Eh ben t'en as de la chance toi. Oui. Donc elle t'a pris des cadeaux du Maroc? Oui. Eh ben t'as de la chance toi. Du coup là, elle va chercher les papiers cadeaux. Après, elle va chercher à manger pour qu'elle mange le midi, ce soir. Et après, quand elle rentre, elle pourra jouer avec elle. Et quand moi aussi, je rentre. Toi aussi? Oui. D'accord. Contente alors? Ah oui. Tu m'étonnes. Ça y est, elle est sortie. Maintenant, je la dépose juste devant la porte. Elle sort toute seule, elle rentre toute seule dans la salle. Avant, je l'accompagnais et tout. Là, elle est assez grande. Elle y va toute seule, comme une grande. Bon, il est 19h07. Je vais m'attaquer à une recette que j'ai vue sur le compte de Notre Sauce Superflue. Je sais pas si vous la suivez, mais moi j'adore ces recettes. Elle fait toujours des recettes très simples qui donnent envie et c'est rapide à chaque fois. Enfin bref. Alors du coup, là elle a fait un genre de cake salé sans farine et sans matière grasse. Et c'est à base de flocons d'avoine. Et c'est vrai que les cakes salés à base de flocons d'avoine, on n'a pas l'habitude d'en faire. Donc là elle a mis de la feta, des olives, des tomates séchées. Et en fait j'ai tout à la maison. Donc on va se faire ça ensemble. Voilà, et elle l'a fait en reels. Sinon, à part ça, j'ai coupé toute la pastèque. Voilà, elle est là, la pastèque. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la pastèque, j'ai vu une recette pareille passer avec... c'est une salade de pastèque, donc il y a pastèque, concombre, feta, menthe. Et ça avait l'air trop bon. Du coup, j'ai trop envie de la faire là ce soir. Donc, je serai, je pense, la seule à en manger avec... Et je pense qu'Evan, il va en manger, peut-être Nono aussi, parce qu'il aime
la pastèque et le concombre. Donc je disais, on a été interrompu puisqu'il y a la copine d'Aria à la maison et vu que je veux pas la filmer, on a coupé direct. Elles sont venues me montrer leur slime parce qu'elles sont en pleine activité slime. Là du coup elles sont allées dehors pour faire leur slime parce que forcément ça fait des saletés hein, quand ils font leur slime. Ouais, donc je disais, je vais faire le genre de cake salé là. Alors 200 g de flocons d'avoine. 200 g. Est-ce que vous voyez? Non. Je vais mettre comme ça. Donc du coup, allez, je vais mettre les 200 g dedans. Donc ensuite, on va rajouter 120 g d'eau. 120 g. 120 g, 4 œufs. Ensuite, pour assaisonner, on va mettre des herbes de Provence, hop, du paprika, et on va mettre un petit peu d'arôme, secret d'arôme. Allez, du coup, quand j'ai mis les 4 œufs, on va tout remuer. Et ensuite, on va rajouter ce qu'on a envie. Moi, je vais rajouter de la feta et alors je crois que c'était des tomates séchées, mais en fait c'est comme un genre de confit de tomates séchées, mais c'est pas grave. Je vais rajouter 3 cuillères. Je vais rajouter le reste d'olives qui me reste avec les petits poivrons là. Il me reste plus que ça en fait, donc je vais les mettre. Et donc comme je vous ai dit, de la feta. Et ensuite bah, je vais enfourner ça. Allez, c'est parti pour mettre la feta. Donc ensuite je vais rajouter les deux dernières olives. Je vais les rajouter, je vais mettre les petits poivrons qui restent aussi là dans la marinade. Là je pense que si j'avais eu une boîte de thon, j'aurais rajouté une boîte de thon, ça aurait été sympa je pense. Mais j'en ai pas, donc c'est pas grave. Je vais faire avec ça du coup. Je vais en mettre quand même pas mal pour que ça ait du goût. Ça sent super bon ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 22 h je crois, 22h19 déjà. Sachant que Aria et sa copine étaient encore dehors il y a environ 10 minutes. C'est vraiment les retrouvailles de l'année. Vraiment, vraiment. Et donc du coup en fait elles en ont profité à fond, vraiment. En fait elle est restée jusqu'au moment où on est passé à table. Et ensuite après qu'on soit passé à table, Aria l'a recherché en fait. Elle l'a recherché pour aller faire du trampoline dehors. Donc en fait elles étaient dans le trampoline, toutes les deux. Je me mets de la crème sur les jambes parce que j'ai les jambes qui me grattent. En ce moment là après la douche
surtout au niveau de là. J'ai les jambes qui me grattent, donc je mets ma crème bubble tea là, la hybride. Je mets tout le temps celle-là en fait au moment où je me couche parce que c'est la seule qui ne colle pas sur le corps. Elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien. Donc ouais, les retrouvailles ça a été quelque chose. Et en plus elle a été mais super gâtée Aria. Sa copine lui a acheté plein de petits trucs. Je vous montrerai demain parce que là on n'a pas eu le temps et tout. Et moi j'ai reçu un tagine fait main du Maroc, un tagine en terre cuite, vous savez, comme ça. Je vous le montrerai pareil demain parce que là, pareil, j'ai pas eu le temps et tout, entre l'agitation, entre les filles qui étaient à la maison, donc du coup, quand elles sont à la maison, enfin quand sa copine est à la maison en l'occurrence, ben, je peux pas trop filmer, vous voyez, c'est un peu délicat. Donc je filme pas et bon, je vous ai montré juste au moment où elles étaient dehors en train de faire du slime. J'ai pu vous filmer les recettes, etc. Mais ouais, sa maman est revenue avec un tagine. J'étais mais hyper touchée. Même David il était là, mais on a dit mais c'est trop gentil, c'est adorable d'avoir pensé à nous et tout. Enfin, je sais pas, on a trouvé ça, le geste en fait, c'est trop mignon. Je sais pas, on a été hyper touchés quoi. Donc, et moi j'adore tout ce qui est de toute façon tagine, tout ça, enfin, j'adore ça quoi. Donc je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper contente. Voilà, d'ailleurs par contre je ne sais pas comment ça s'utilise parce que il me semblait, mais je suis pas sûre du coup, que le tagine ça se met sur la plaque de cuisson pour cuire. Mais du coup je suis pas si sûre que ça parce que en dessous en fait la matière est... Je pense qu'en fait c'est pour les poêles à... mince, comment ça s'appelle, les feux à gaz quoi en fait, avec la flamme quoi. Et je pense pas que ce soit adaptable sur des plaques vitraux ou céramiques etc. Parce que plaque que j'ai à induction, je pense que de toute façon ça fera pas contact. Donc est-ce que le tagine on le prépare dans une casserole à part et après on le met dedans, on le ferme ou... Je ne sais pas, il faudrait que je demande à... pour voir ce qu'elle me dit. Mais ouais, on a été mais trop, vraiment trop touchés quoi. Vraiment. Et sinon, le cake salé au flocon d'avoine, il était trop super bon. Franchement, j'adore, il était super bon. Ça change des cakes de base qu'on fait avec la farine, les œufs, etc. Là c'était du coup avec des flocons d'avoine, donc déjà d'une je trouve que c'est d'une part plus consistant forcément, donc le fait d'avoir mis de la feta, de la tomate séchée, des olives, c'était vraiment super bon. Même Evan il s'est régalé. Nolan il m'a fait plaisir, il a goûté parce que quand il a vu que j'étais désespérée quand il m'a dit non pour goûter, il a dit bon maman allez je te fais plaisir, je vais goûter. J'aime bien quand il fait ça. Bon après je vois qu'il a pas trop kiffé. Enfin, non, au final il avait fini son bout en fait. Il avait fini son morceau. Il m'a dit qu'il aime pas trop, mais qu'il va finir. Donc c'est qu'il aime un peu quand même. Quand il dit ça, c'est qu'il aime quand même un peu. Mais bon, voilà. Et par contre, la salade, c'était de la dinguerie. Je me suis régalée en mangeant, j'étais comme ça. Je mangeais. T'as Nolan, il fait ah ça se voit que t'aimes la salade, hein, t'aimes ta salade, hein, maman, hein, parce qu'évidemment il n'en a pas mangé. Il n'y a que Evan et moi qui en ont mangé. Mais j'étais comme ça. Et j'étais là, mais c'est trop bon, c'est excellent. Et t'as Nolan qui me dit ça se voit que tu l'aimes, hein, ta salade. Franchement, mais c'était vraiment un régal. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai rajouté de la menthe ciselée dedans. J'ai rajouté aussi un petit peu d'oignon rouge. La vinaigrette, je l'ai fait avec de la moutarde, huile, alors c'est un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, donc on va dire de l'huile quoi. Donc moutarde, huile, j'ai mis du vinaigre, de la crème de balsamique, j'ai mis aussi le mélange en fait que j'utilise pour les poke balls. Il est excellent ce mélange parce qu'il est hyper relevé, ça a un petit peu le goût du gingembre et tout, c'est super bon. J'ai mis ça, sel, poivre. Et je crois que c'est tout. J'ai un peu dilué, oui, j'ai un petit peu mis d'eau pour que ce soit un petit peu plus liquide quand on remet, etc. Mais je vous jure, c'était de la dinguerie.
C'est trop bon ce mélange en fait entre la pastèque, le concombre, la feta crémeuse et tout. Franchement, j'ai carrément envie de la refaire demain. Tellement que j'ai adoré, sauf que je n'ai plus de feta. Du coup j'ai utilisé la moitié de la feta pour le cake et l'autre moitié pour la salade. Donc je n'ai plus de feta. Mais je vous jure que ça, dès que je rachète de la feta, c'est clair et net, j'en refais. C'est excellent. Voilà, allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.